Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, William Smonga. Cette semaine, nous méditons sur la multiplication de la lumière. Ce mercredi 29 avril 2026, nous parlerons de pourquoi la lumière expose nos ondes d'ombre et pourquoi c'est une bonne nouvelle. Bien-aimé, si toi aussi, tu as parfois peur d'être vu, peur qu'on découvre tes faiblesses, tes doutes, tes chutes, alors cette méditation est pour toi. Notre verset de méditation du jour est Jean, chapitre 3, versets 19 à 21, qui nous dit que « Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plutôt que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Bien-aimés, avant de comprendre ce que ce verset signifie pour nous aujourd'hui, rappelons tout d'abord le contexte. Jésus est en train de parler à Nicodème, un chef religieux venu le voir de nuit. Nicodème a peur d'être vu avec Jésus. Il vient caché. Jésus lui explique qu'il faut naître de nouveau et que la lumière est venue dans le monde. Mais les gens, dit Jésus, préfèrent l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que leurs mauvaises actions soient découvertes. C'est dans ce dialogue que Jésus pose cette vérité. En ce que celui qui fait le mal fuit la lumière, celui qui fait le bien vient à la lumière. Alors, bien-aimés, quel est le sens profond de ce passage? Pour le comprendre, prenons une image. Imagine un adolescent qui cache ses mauvaises notes dans un tiroir. Il ne veut pas que ses parents voient. Il évite d'allumer la lumière dans sa chambre. Peur qu'il aperçoive le bulletin. Par contre, quand il a une bonne note, il court montrer à tout le monde. Il allume toutes les lampes. Tu vois? Bien-aimé, voilà l'image que Jésus utilise. Celui qui fait le mal fuit la lumière parce qu'il a peur d'être exposé. Celui qui vit dans la vérité vient à la lumière parce qu'il n'a rien à cacher. La lumière n'est pas un danger quand on est droit. Alors, qu'est-ce que ce verset nous apprend pour la multiplication de la lumière? Nous sommes mercredi et nous parlons de la lumière qui expose. Et c'est une bonne nouvelle. La première vérité s'exprime donc lorsque le passage nous dit que les hommes ont aimé les ténèbres plutôt que la lumière. Bien-aimé, c'est un diagnostic. L'homme naturel préfère cacher ses œuvres mauvaises. Il fuit Dieu. Il évite la transparence. La deuxième vérité s'exprime lorsque le passage dit que quiconque fait le mal haït la lumière. En effet, la haine de la lumière est une preuve de culpabilité. Si tu résistes à être connu, c'est que tu as des choses à cacher. La troisième vérité, c'est lorsque le passage dit que « mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière ». Bien-aimé, c'est le contraire. Le juste n'a pas peur d'être vu. Il n'est pas parfait, mais il est transparent. Il sait que la lumière ne le condamne pas, elle le purifie. La quatrième vérité, c'est lorsque le passage dit que afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Ainsi,
le but n'est pas de se montrer, mais de montrer que c'est Dieu qui œuvre. La lumière révèle non seulement les mauvaises choses, mais aussi les bonnes. Alors, quel piège ce verset expose-t-il que nous devons absolument éviter? Le piège que ce verset expose est d'avoir peur de la lumière à cause de nos zones d'ombre. En effet, bien-aimés, beaucoup ne partagent pas leur foi parce qu'ils ont honte. Ils pensent que je ne suis pas assez bon. On va voir mes failles. Mais Jésus dit que viens à la lumière malgré tes failles. C'est là que tu seras purifié. Alors, comment accepter d'être exposé aujourd'hui? Bien-aimés, prenons un temps pour mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. En 4 étapes, voyons comment ne plus fuir la lumière. Dans la première étape, identifions un domaine où nous avons peur d'être vus. Concrètement, où caches-tu tes faiblesses, tes doutes, tes chutes? Sois précis. Nomme ce domaine dans ton cœur. Dans la deuxième étape, demandons-nous pourquoi nous avons peur. Concrètement, est-ce par peur du jugement, par peur de décevoir, par peur de perdre ta crédibilité? Bien-aimé, sois honnête devant Dieu. Dans la troisième étape, venons à la lumière avec ce domaine. Concrètement, prie et dis, Seigneur, je ne veux plus cacher ceci. Je le mets devant toi. N'aie pas honte, car la lumière purifie. Et dans la quatrième étape, si nécessaire, confions ce domaine à un frère ou une sœur de confiance. Concrètement, la transparence avec un autre est un grand pas vers la guérison bien. Tu n'es pas obligé de tout dire à tout le monde, et trouve une personne sûre avec qui tu pourras partager. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui changera concrètement dans notre vie quotidienne si nous intégrons parfaitement cet enseignement? Voyons cela sous plusieurs aspects. L'aspect numéro 1, c'est quand nous aurons honte de nos faiblesses, comment réagirons-nous? On verra qu'au lieu de les cacher, nous les amènerons à la lumière. Parce que c'est dans la lumière que Dieu les guérit, pas dans l'ombre. Donc, concrètement, si aujourd'hui, tu te sens coupable ou impur, ne t'enfuis pas. Dis à Dieu, voici ce que j'ai fait. Voici ce que je pense. Je te le donne. Tu verras, bien-aimé, la honte commence à partir quand on expose. Aspect numéro 2, quand nous verrons les faiblesses des autres, que ferons-nous? On verra que, au lieu de les juger ou de les mépriser, nous les accueillerons comme la lumière accueille. Nous ne serons pas un projecteur qui brûle, mais une lampe qui réchauffe. Concrètement, si un frère ou une sœur t'avoue une chute, ne dis pas c'est grave, non. Dis-lui merci d'avoir confiance, viens, on amène ça à la lumière ensemble. Aspect numéro 3, quand nous aurons peur que la lumière montre nos défauts, que choisirons-nous? Au lieu de rester dans le noir, nous ferons confiance à la bonté de Dieu. La lumière de Dieu ne condamne pas, bien-aimé, elle purifie. Elle ne jette pas les pierres, elle enlève les cailloux du chemin. Concrètement, répète-toi chaque matin que la lumière de Dieu n'est pas contre moi, elle est pour moi. Elle me montre ce qui ne va pas pour m'aider, pas pour me punir.
L'aspect numéro 4, c'est quand nous multiplierons la lumière. Comment devrons-nous être? On verra que au lieu de faire semblant d'être parfait, nous serons transparents, tu vois. Une lumière qui ne montre que ses réussites est une lumière fausse. Une vraie lumière montre aussi ses cicatrices. Concrètement, quand tu partages ta foi, n'aie pas peur de dire comment Dieu t'a aidé dans tes faiblesses. C'est cela qui touche les autres. Personne n'est attiré par un faux parfait, tu vois. Non, tout le monde est attiré par une personne vraie. Donc, en quelques mots, ce qu'il faut retenir, c'est que la lumière n'est pas un projecteur qui brûle. C'est un père qui guérit. Ne fuis pas, bien-aimé, viens. La lumière expose, mais elle ne condamne pas. Elle révèle pour restaurer. Et une fois restauré, tu pourras éclairer les autres sans honte. Maintenant que nous avons compris que la lumière expose pour guérir, bien-aimés, prions ensemble afin d'oser venir à elle. Nous sommes en prière. Père céleste, venons à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous réalisons que parfois nous fuyons ta lumière. Nous avons peur d'être vus, peur que nos zones d'ombre soient exposées. Mais tu as dit que celui qui vient à la lumière voit ses œuvres manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Aujourd'hui, nous choisissons de venir. Nous ne cachons plus. Nous venons avec nos faiblesses, nos doutes, nos chutes. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous voulons être transparents, Père. Purifie-nous, guéris-nous, fais de nous une lumière vraie, pas une lumière de façade, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous arrivons au terme de cette méditation, retiens ceci. La lumière n'est pas un projecteur qui brûle, c'est un Père qui guérit. Ne fuis pas, viens. La lumière expose, mais elle ne condamne pas. Elle révèle pour restaurer. Et une fois restauré, tu pourras éclairer les autres sans honte. Si tu as besoin d'être accompagné pour sortir de l'ombre, tu n'as pas à le faire seul, parce que c'est ensemble que nous apprenons à venir à la lumière, même avec nos faiblesses. C'est pourquoi je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Tous les liens sont en description. Et dis-moi en commentaire ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. Bien-aimé, n'oublie pas, ton témoignage peut aider quelqu'un qui vit la même situation. Alors, que Dieu nous fortifie. On se dit à demain dans la présence de Dieu. Amen.